Et bonjour à tous, c'est Portino, bienvenue pour cette nouvelle partie filmée sur le cycle 8. Aujourd'hui, je vais vous présenter un deck thématique autour du thème des terres extérieures, puisque c'est un thème qu'on m'a demandé dans les vidéos précédentes. Donc pour les joueurs de l'édition révisée qui ne connaissent pas l'archétype des terres extérieures, c'est l'un des, si pas l'archétype le plus puissant du jeu. Vous allez voir pourquoi dans cette partie, je pense. Et donc, on va se frotter aujourd'hui au scénario des Flammes dans la nuit, qui est, pour la plupart des joueurs, le meilleur scénario du cycle 8. Donc, j'espère que ça va être un truc sympa. Ok, alors pour démarrer la partie, je vais commencer par faire la mise en place de mon contrat qui me dit que je vais chercher un attachement qui coûte 1 dans mon deck et je le mets tout de suite en jeu. Donc je vais aller chercher Seigneur du Morton que je vais attacher à Irluin. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Irluin qui est terre extérieure, à distance, vous pouvez dépenser des ressources de la réserve d'Irluin pour payer le coût d'allié terre extérieure de n'importe quelle sphère. Et le Seigneur du Morton, qui est l'attachement que je viens d'aller chercher, attachez cette carte à un héros Gondor ou terre extérieure. Si chaque héros que vous contrôlez a une icône de ressources commandement imprimée, bon c'est pratique quand vous avez qu'un seul héros, Seigneur du Morton gagne réponse quand vous jouez un allié connaissance, énergie ou tactique, piochez une carte. Peut être sympa avec des decks 30 d'huile aussi, Seigneur du Morton. Ok, alors, maintenant que c'est fait, je vais piocher ma main de départ. Donc pour ce qui est du deck, de l'aspect thématique, il y a toutes les cartes terre extérieure dedans. Et alors, comme ça ne fait pas un deck de 50 cartes, j'ai complété, soit avec des alliés Gondor, des régions des terres extérieures, donc Pélargir, Linir, etc. Puis pour le reste, j'ai essayé d'être plutôt orienté Gondor, mais il fallait bien arriver à 50 cartes. Donc je pioche 6 cartes. Et on a un débrouillard, on a un chevalier au cygne, on a Angbor, guerrier du Losarna qui est berger des Anfalas. Je pense que je vais mulligan. Euh, Parce que ce ne sont pas ces alliés-là que j'ai envie de trouver en priorité. Même si j'ai un débrouillard, j'ai deux alliés qui vont me faire piocher avec chevalier et berger, mais ce que je veux trouver rapidement, ce sont les escrimeurs de l'étire. Donc on va faire un mulligan tout de suite. Ça peut paraître bizarre, mais ok, on a de nouveau un berger, on a de nouveau un chevalier, on a aussi un chasseur du Lamédon, donc ça augmente nos chances. euh, Ça augmente notre pioche, on a de nouveau un débrouillard, on a un gardien des maisons de guérison et on a une épée du Morton. Euh, qui est là pour soit le Prince Imrail, soit Angbor, si on arrive à les jouer pour leur donner le trait de terre extérieure. Ok, maintenant que c'est fait, je fais la mise en place du scénario, colline de regard. Mise en place, chercher les 8 quêtes annexes de rencontre dans le deck de rencontre. Mélanger-les et placer les faces cachées près du deck de quête. C'est le deck de quête annexe. Le premier joueur place Dagnir en zone de cheminement et mélange le deck de rencontre. Ok, donc Dagnir, X de menace, 7 d'attaque, 5 de défense, 20 points de vie. Donc un beau bébé. Immunisé aux effets des cartes joueurs, et la menace de X. X est le nombre de quêtes annexes dans la pile de victoire plus 1, donc commence avec 1 de menace. Ne peut pas quitter la zone de cheminement, ni subir plus de X points de dégâts des effets non-quêtes à chaque tour. Tant qu'il y a au moins 3 quêtes annexes en pile de victoire, Dagnir est considéré comme étant engagé au combat avec chaque joueur. Ok, donc il va falloir mettre au moins 3 quêtes annexes en pile de victoire pour pouvoir commencer à taper dessus. Colline de regard, forcez à la fin de la phase d'organisation, révéler la première carte du deck de quête annexe et placez-la en zone de cheminement. Dagnir effectue une attaque contre la colline et n'attribuez pas d'ombre pour cette attaque. Vous pouvez déclarer un défenseur contre l'attaque, les dégâts en excès doivent être infligés à la colline. Donc on a une espèce de chrono là, la colline qui va commencer à flamber et si elle arrive à 50, on a perdu. Si on arrive à éliminer Dagnir avant, on a gagné, en gros. Voilà, et bien écoutez, on va tout de suite lancer le premier tour. Et on pioche Angbor, justement. Ok. Alors ce que je vais faire pour démarrer, c'est incliner le contrat vagabond gris, monter ma menace, gagner 2 ressources. Je vais dépenser une de ces ressources pour débrouillard, donc je vais gagner une ressource supplémentaire par tour. Je dépense une autre ressource pour un berger des Infalas, qui donne un point de vie à tous les terres extérieures et qui me fait piocher avec Seigneur du Morton. Et on dépense l'autre ressource pour les chevaliers au cygne.
qui donne un point d'attaque à tous les terres extérieures et qui me font piocher. Forlong, ok. Bah écoutez, c'est tout. Donc on va révéler la première carte du deck de quête annexe, rallier les hommes des bois. Les alliés ne peuvent pas être déclarés comme attaquants contre Dagnir. Quand cette étape est passée, chaque joueur cherche. Tiens, il est marqué chaque joueur cherchait un allié. Ok. Chaque joueur cherche un allié parmi les 5 premières cartes de son deck, le met en jeu et mélange son deck. Donc on va là-dessus. Et j'envoie en quête, bah, juste tire le 1 parce que vous voyez que les autres ont 0 de volonté, donc on fait 0. Gobelin errant, renfort. Et nuée de chauve-souris. Une fois révélé, chaque joueur défausse chaque ressource de la réserve de chacun de ses héros et augmente de 1 sa menace pour chaque ressource défaussée. J'ai pas de ressources. Si aucune ressource n'est défaussée, nuée de chauve-souris gagne renfort. Et un bois noir menaçant. Tant qu'il est dans la zone de cheminement, un seul marqueur de progression peut être placé sur chaque lieu forêt dans la zone de cheminement à chaque tour. Trajet, chaque joueur défausse la première carte du deck de rencontre, placez chaque ennemi ainsi défaussé en zone de cheminement. Donc on fait un échec de quête de 4. J'avais oublié que Dagnir attaquait la colline, excusez-moi, donc je mets 7 dégâts sur la colline. Échec de 4, on monte à 13 en menace. Phase de voyage, on va vers le bois noir menaçant. On défausse la première carte du deck de rencontre. C'est pas un ennemi. On ne peut pas engager volontairement le gobelin errant, donc de toute façon il va rester là-haut. Et c'est à peu près tout, donc on va passer tout de suite au deuxième tour. Un guerrier du Lossarnac, d'accord. Alors, ce qu'on va faire, c'est dépenser 2 ressources d'Irluin pour jouer un chasseur du Lamédon qui me fait repiocher une carte. Alors, il y a la réponse du chasseur et il y a la réponse de Seigneur du Murton. Je vais commencer par la réponse du Seigneur du Murton et piocher une carte. Et maintenant, je fais la réponse du chasseur du Lamédon. Donc, je regarde la première carte. Si c'est un terre extérieure, je prends, sinon je défausse. Et c'est une carte terre extérieure, homme de l'Ouest, donc je prends. Ok. Alors, donc le chasseur qui a un point d'attaque et un point de vie. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est incliner le contrat. Je monte ma menace d'un point pour gagner 2 ressources que je dépense tout de suite pour jouer Angbor. Voilà. Fin de la phase d'organisation, je révèle une carte du deck de quête annexe. Donc quand Dagnir attaque et détruit un personnage, soignez 5 points de dégâts sur elle. Quand cette étape est passée, infligez 5 points de dégâts à Dagnir. Donc je vais sur rallier les hommes des bois de nouveau et j'envoie en quête Angbor le chasseur du Lamédon et Irluin en état +2. Et on révèle une carte. Tour de guet en flamme, qui a une menace de X. X est le nombre de quêtes annexes en pile de victoire +1. Ok. Donc on a un succès de quête de 1. Voilà. Et j'ai de nouveau oublié que Dagnir attaquait la colline qui a désormais 14 dégâts. Et c'est tout, je ne peux pas engager le gobelin, donc on va passer au tour 3. Alors, première chose qu'on va faire, c'est... Attendez, je vais juste rollback si je peux me permettre. Non, c'est bon. Je vais dépenser 2 ressources pour jouer un gardien des maisons de guérison et piocher une carte avec Seigneur du Morton. D'accord. Je vais maintenant incliner le contrat vagabond gris, monter ma menace, gagner 2 ressources, et je dépense ces 2 ressources pour jouer un guerrier du Lossarnac qui donne un point de défense à tous les terres extérieures. Voilà. Et je vais maintenant jouer une très bonne histoire. Donc, j'incline 2 alliés, chasseur du Lamédon et guerrier du Lossarnac. Plutôt que le guerrier du Lossarnac, je vais incliner le gardien des maisons de guérison. Et je regarde les 5 premières cartes. Enfin, je défausse les 5 premières cartes de mon deck et je mets 2 alliés défaussés de cette manière. Donc je vais mettre en jeu. Pas mettre le berger des Indes Phalas. Je vais mettre émissaire de Pélargir et guerrier du Lossarnac numéro 2. Donc, pardon, l'émissaire n'est pas terre extérieure. Par contre, l'émissaire me fait gagner une ressource quand elle entre en jeu. Donc je prends une ressource. Maintenant, je refais une très bonne histoire. Donc je remélange une fois de plus le deck. Et j'incline les 2 guerriers du Lossarnac. 1, 2, 3, 4, 5. D'accord. On met en jeu un deuxième gardien des maisons de guérison, un deuxième chasseur du Lamédon. Et donc comme j'ai maintenant 2 guerriers du Lossarnac, 2 de défense sur tous les terres extérieures.
Ok, il me reste une ressource que je vais dépenser pour mettre l'épée du Morton sur Angbor, non, pour jouer Homme de l'Ouest. Donc je ramène dans ma main un allié terre extérieure de ma pile de défausse, donc je vais rechercher le berger des Indes-Phalas. Ok, donc je révèle la première carte du deck de quête annexe maintenant. C'est défendre la ville. Tant que c'est la quête en cours, révéler une carte de rencontre supplémentaire durant la phase de rencontre. La fin de la phase de rencontre, infliger un point de dégâts à la colline pour chaque ennemi en zone de cheminement. D'accord. Dagnir attaque, je ne défends pas, donc on fait 7 dégâts sur la colline et on va sur rallier les hommes des bois. Et j'envoie en quête tout ce qui quête convenablement. Enfin, convenablement, tout ce qui quête à 1, au moins. Ok, maintenant que c'est fait, on révèle une carte. Tour de guet en flamme de nouveau. Donc on fait succès de quête de 2. Parfait. On passe le lieu actif. Enfin, parfait. On passe le lieu actif et on va voyager vers une tour de guet en flamme. Et je répartis un dégât entre les personnages que je contrôle. Voilà. Et c'est tout. Et on passe au tour 4. Très bien. Alors, j'ai 2 ressources. J'en dépense une pour jouer l'aide opportune. Je révèle les 5 premières cartes de mon deck et je mets en jeu un allié. Révéler si possible. On a un escrimeur de l'étire, on se jette dessus. Mélangez les autres cartes révélées dans votre deck. Donc, l'escrimeur nous dit plus un point de volonté pour tous les personnages terre extérieure. Ça va évidemment grandement changer la donne, ça. On va dépenser une ressource pour un berger des Indes-Phalas. Deuxième berger des Indes-Phalas, qui donne donc un point de vie supplémentaire à tout le monde. Voilà, et qui me fait piocher. Chevalier au signe. Alors j'incline le contrat vagabond gris, je monte ma menace d'un point. Je soigne IR-le1 et je lui donne 2 ressources. Et je dépense une de ces ressources pour un chevalier au signe. Voilà. Qui donne un point d'attaque supplémentaire à tout le monde. Voilà. Si vous vous demandiez pourquoi terre extérieure c'est fort. Et qui me fait piocher un autre débrouillard. Et on dépense une ressource pour jouer le débrouillard. Et gagner du coup 2 ressources supplémentaires par tour. Voilà. Alors j'avais oublié que la quête annexe me disait qu'à la fin de la phase de rencontre, je mettais 2 dégâts sur la colline, donc je vais le faire maintenant. Et on va toujours sur rallier les hommes des bois, mais avant ça, on révèle une quête annexe. Les personnages ne comptent pas leur défense quand ils défendent contre Dagnir. Quand cette étape est passée, chaque joueur soit pioche 3 cartes, soit chaque héros qu'il contrôle gagne une ressource. D'accord. Donc on va toujours sur rallier les hommes des bois. Dagnir attaque, je ne défends pas, on met 7 dégâts sur la colline. Voilà. Maintenant on part en quête et vous allez voir que d'un coup d'un seul, rien qu'avec un escrimeur de l'étire, bah, c'est plus la même. Voilà, on est à plus 15. Et on révèle une carte de rencontre. Alors, courroux puissant, maudit 1. Défausser le lieu actif et infliger X points de dégâts à la colline, X étant la menace de ce lieu. Donc il y a 1 de menace, un dégât sur la colline. Parfait. Et on défausse le lieu, donc on fait plus 15. On passe la quête annexe rallier les hommes des bois. Quand cette étape est passée, chaque joueur cherche un allié. Parmi les 5 premières cartes de son deck, le met en jeu et mélange son deck. Oups, alors attendez. Voilà, je vais mettre ça en pile de victoire proprement. Enfin, ça disparaît. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Voilà. Donc, un allié. Alors, capitaine de lignère, berger des Indes-Phalas. Il y a Gandalf. Je vais mettre un capitaine de lignère, je pense. Un capitaine de lignère, pardon. Voilà. Juste parce qu'il coûte cher. Et donc maintenant, Dagnir a 2 de menaces ainsi que la tour de guet. On voyage vers la tour de guet. On prend 2 dégâts. On met 2 dégâts sur la colline à cause de défendre la ville. Voilà. Et puis c'est tout. J'incline les 2 gardiens des maisons de guérison pour soigner mes 2 dégâts. Et puis c'est tout, on va passer au tour suivant. Ok. Alors on a 21 de menaces, donc on peut plus jouer l'aide opportune à coût réduit. Je
vais juste réfléchir. Je vais remettre mes alliés ensemble par type. Comme ça, je m'y retrouve un petit peu. Si je fais ça convenablement, évidemment. Voilà, on est comme ça. Alors, je vais incliner le contrat vagabond gris. Je monte ma menace d'un point, je gagne 2 ressources. J'en dépense une pour mettre l'épée du Morton sur Angbor qui gagne le trait de terre extérieure. Donc il va avoir tous les bonus des terres extérieures et je dépense 3 autres ressources pour Forlong. Voilà, tant que vous contrôlez des alliés terre extérieure appartenant à 4 sphères différentes, redressez Forlong au début de chaque phase. Ok. Voilà qui est fait. Donc maintenant, fin de phase d'organisation. On révèle la première carte du deck quête annexe. Mettre les gobelins en fuite. Mettre les gobelins en fuite gagne plus 5 points de quête pour chaque ennemi gobelin en jeu. Une fois révélé, chaque joueur cherche un ennemi gobelin différent dans le deck rencontre ou la pile de défausse rencontre et le met engagé au combat avec lui. Alors ça va être très simple. On va aller chercher un gobelin errant. Voilà. Ce qui fait que l'autre gobelin errant va m'engager. Donc il y a plus 10 points de quête ici. Ok. Dagnir attaque la colline, je ne peux pas défendre, donc il y a 40 dégâts sur la colline. Et, enfin je peux pas défendre. Si en fait. Hein. Je vais défendre avec Irluin. Donc Irluin défend à 3. Dagnir attaque à 7, donc Irluin prend 4 dégâts. Voilà, on va plutôt faire comme ça. Et maintenant on va partir en quête sur défendre la ville. Voilà. Donc, j'envoie en quête Forlong. En fait, je vais même, vous savez quoi, je vais plutôt défendre l'attaque de Dagnir avec Forlong, parce que c'est en phase d'organisation. Donc Forlong défend à 3, il prend 1, 2, 3, 4 dégâts. Voilà. Il se redresse en phase de quête, et je l'envoie en quête. Alors il faut juste que je garde de quoi défendre les deux gobelins, qui tapent à 2. Donc je vais juste garder de quoi les taper et de quoi les défendre. Et puis tout le reste, ça va en quête. Donc toi, tu peux aller en quête du coup. Voilà, plus 16. Je dois révéler 2 cartes de rencontre. Ça me plaît moyen, ça. Donc je vais plutôt prendre une autre quête annexe. Je vais faire consolider les défenses. Voilà, comme ça. On est à plus 16. Alors lui, je l'aurai pour attaquer. Donc en fait, je peux envoyer un autre personnage en quête au final. On va envoyer un autre chevalier aussi. On est à plus 17. Une fois révélé, chaque joueur répartit X points de dégâts entre les personnages qu'il contrôle, X étant le nombre de quêtes annexes dans la pile de victoire plus 1. Ok, je mets 1 dégât sur Irluin. Je mets 2 dégâts sur Irluin. Voilà. Ce qui fait plus 17. Donc on met 5 marqueurs sur le lieu actif et 12 marqueurs sur la quête annexe. Quand cette étape est passée, chaque joueur choisit entre piocher 3 cartes et chaque héros qu'il contrôle gagne une ressource. Je pioche 3 cartes. Ok. Parfait. Donc il y a maintenant 2 quêtes annexes en pile de victoire. À la fin de la phase de rencontre, j'inflige un dégât à la colline. Maintenant, je vais me faire attaquer par les 2 gobelins errants. Donc, le premier, je vais le défendre avec un chasseur du Lamédon. Pas d'effet d'ombre. Je fais la même chose avec le deuxième. Forlong s'est redressé entre temps. L'attaquant gagne plus 2, donc il tape à 4. Il met 1 dégât au chasseur du Lamédon. J'incline un gardien des maisons de guérison pour soigner 1 dégât sur Forlong, 1 dégât sur le chasseur du Lamédon. J'incline l'autre gardien pour soigner 1 dégât sur Forlong, 1 dégât sur Irlur. Donc j'utilise Forlong pour éliminer un gobelin. J'utilise... Ah mais zut, ils ont que 2 d'attaque en fait. Les chevaliers aussi. Ok, ben je les utilise et je mets 2 dégâts sur le gobelin numéro 2. 5 points de quête en moins sur mettre les gobelins en fuite. Voilà, et on termine comme ça, on passe au tour suivant. Ok. Donc, j'incline le contrat vagabond gris, je monte ma menace, je soigne un dégât sur Irluin et je lui donne 2 ressources. J'emploie 2 de ses ressources pour un escrimeur de l'étire.
Et là, la quête, c'est réglé, hein. Plus 2 de volonté à tous les alliés. Voilà, et je pioche une carte. Intendant du Gondor. Bah, je vais jouer ça tout de suite. Ok, j'ai 4 ressources. Bah, je vais faire une aide opportune. Ça paraît un peu surpayé, mais je vais chercher un allié dans les 5 premières cartes de mon deck. Voilà. En fait, il y a tellement peu d'alliés restants dans le deck que je peux me le permettre. Je vais chercher un guerrier du Lossarnac parce qu'il va falloir commencer à défendre contre Dagnir. Voilà. Et donc le guerrier du Lossarnac donne un point de défense supplémentaire à tous les terres extérieures, donc plus 3 de défense à tout le monde. Voilà. Euh, et je vais incliner les 2 gardiens des maisons de guérison pour soigner 2 dégâts sur Forlong. Ok. Alors, fin de la phase d'organisation, je révèle une carte du deck de quête annexe. Tenir la porte, le niveau de menace de chaque joueur ne peut pas être diminué. Quand cette étape est passée, diminuer de 5 le niveau de menace de chaque joueur. Ok. Et on va aller sur défendre la ville. Donc à la fin de la phase d'organisation, Forlong se fait attaquer, enfin défend la ville plutôt, il a 4 de défense, donc il prend 3 dégâts. Phase de quête, il se redresse, et j'envoie en quête pas mal de monde, pour être sûr de passer. Voilà, plus 12, plus 15, plus 15 ça devrait le faire. On révèle donc 2 cartes. Alors, Dagnir effectue immédiatement une attaque contre le premier joueur. Les dégâts sans défense de cette attaque doivent être infligés à la colline. D'accord. On va tracher une émissaire de Pélargir, a priori. Pas d'effet d'ombre. D'accord. Deuxième carte de rencontre. Un orque de la flamme, une fois révélé, soit de vous infliger 2 dégâts à un héros que vous contrôlez, soit de vous infliger 3 dégâts à la colline. Je vais mettre 2 dégâts sur Irluin. Ok. On fait plus 13, donc on passe la quête annexe. Voilà. Ce qui fait que Dagnir a maintenant 4 de menaces. Et comme il y a 3 quêtes annexes en pile de victoire, Dagnir est considéré engagé au combat avec chaque joueur. Ici, il y a 5 points de quête supplémentaires. Ok, l'orque est à 25 de menaces, donc il ne m'engage pas. Et je vais le laisser là-haut. Dagnir va attaquer, ainsi que le gobelin errant. D'accord. Dommage que j'ai pas l'autre berger des Indes-Phalas, parce que je pourrais potentiellement tenir sur la défense, sur l'attaque de Dagnir avec le dernier berger. Mais là, je vais devoir mourir. Donc, ce qu'on va faire, c'est pour l'attaque du gobelin errant, la défendre avec un guerrier du Lossarnac. Enfin, non, un chasseur du Lamédon. Il gagne plus 2 d'attaque, donc il attaque à 4, je défends à 4, pas de problème. Et Dagnir attaque à 7, je défends avec l'autre chasseur du Lamédon. Si cette attaque détruit un personnage, infligez 3 points de dégâts à la colline, mais malheureusement, j'ai 4 de défense, 3 points de vie, donc je meurs, et donc on met 3 dégâts sur la colline. Voilà. Alors Dagnir ne peut pas prendre plus que 4 dégâts, donc je vais attaquer Dagnir à 3, 6, 9, ce qui fait 4 dégâts. Et j'attaque à 4 sur le gobelin errant qui meurt. Voilà, donc on retire 5 points de quête de cette quête annexe-ci. Et c'est tout a priori, donc on passe au tour suivant. Ok, voilà le dernier escrimeur de l'étire. On va incliner les 2 gardiens des maisons de guérison pour soigner Irluin et Forlong de 2 dégâts chacun. On va dépenser 2 ressources pour jouer le dernier escrimeur de l'étire. Donc il donne plus 1 de volonté à tout le monde. Voilà, je pense que la quête ça va. On utilise l'intendant pour avoir 2 ressources. J'utilise Homme de l'Ouest pour dépenser une ressource d'Irluin et aller rechercher le chasseur du Lamédon. Je redépense 2 ressources pour remettre en jeu le chasseur du Lamédon. Je pioche une carte avec Seigneur du Morton. Et avec le chasseur du Lamédon, je déclenche sa réponse. Donc je regarde la première carte de mon deck. C'est pas une carte terre extérieure, donc je la défausse.
Ok, alors, à la fin de la phase d'organisation, on révèle une carte du deck de quête annexe, attirer son feu. Donc les cartes attribuées à Dagnir sont immunisées aux effets de cartes des joueurs et leurs effets ne peuvent pas être annulés. Quand attirer son feu devient la quête en cours, Dagnu effectue immédiatement une attaque contre le premier joueur. Ok, donc Dagnir attaque la colline à 7. Je défends avec Forlong qui a 4 de défense et qui prend donc 3 dégâts. En phase de quête, je redresse Forlong. On va aller sur affronter le dragon maintenant. Et on va envoyer en quête. Alors attendez, vous savez quoi? Plutôt que de défendre avec Forlong, je vais défendre avec Irluin à 4 et il prend 3 dégâts. Et maintenant j'incline Vagabond Gris pour redresser Irluin et le soigner de 3 dégâts. Voilà. Donc j'envoie en quête les 3 escrimeurs, Forlong, Angbor, ça fait plus 15. Les 2 bergers, ça fait plus 21. Et on va comme ça. Palissade. Tant que la palissade est le lieu actif, Dagnir perd 2 d'attaque. Parfait. Donc on fait plus 19. Quand cette étape est passée, infligez 5 points de dégâts à Dagnir. Ça fait donc 9 dégâts sur Dagnir. Il y a 4 quêtes annexes en pile de victoire. Ok, on voyage vers la palissade. Ah, attendez, le trajet, c'est le premier jour redresse un héros qu'il contrôle. Donc en fait, si je peux pas redresser de héros, je pense que j'ai pas le droit, bizarrement. Ok, donc on peut pas voyager. L'orque de la flamme m'engage. Et Dagnir va m'attaquer aussi. D'accord. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que pour l'attaque de Dagnir, on va défendre avec Capitaine de Linir. Pas d'effet d'ombre. Et pour l'orque de la flamme qui attaque à 2, on va défendre avec un chasseur du Lamédon. Il gagne plus 1, donc il attaque à 3. 7 tanké. Donc on va maintenant attaquer à 1, 2, 3, 4, 5 sur l'orque de la flamme pour l'éliminer. Et sur Dagnir, il faut taper à 10. Donc on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ça fait donc 5 dégâts sur Dagnir. Voilà. Et puis c'est tout, on passe au tour suivant, qui est a priori le dernier tour. Donc, je vais dépenser 2 ressources pour jouer un chasseur du Lamédon. Je pioche avec Seigneur du Morton. D'accord. Et j'active la réponse du chasseur du Lamédon. Je défausse une carte, c'est pas un allié terre extérieur. Voilà. Donc on n'aura pas trouvé le dernier berger des Anphalas a priori. Il est caché dans les 7 dernières cartes. Ok. À la fin de la phase d'organisation, on révèle une carte de rencontre. Mais ce que je vais faire, c'est en phase d'organisation, attaque furtive avec Gandalf, et je pioche 3 cartes. Je vais le faire en début de phase d'organisation. Voilà, voilà pourquoi je le dis. Euh, et je dépense une ressource pour un berger des Indes-Phalas. Donc un point de vie supplémentaire à tout le monde. Voilà. Ce serait dommage de ne pas avoir tous les terres extérieures en jeu. Voilà. Et je pioche une carte grâce au Seigneur du Morton. D'accord. Alors maintenant, je dépense une autre ressource pour Chevalier au Cygne. Voilà. 1, 2, 3. Je repioche grâce au Seigneur du Morton. Et tous les terres extérieures gagnent un point d'attaque. Voilà. Si vous demandiez pourquoi terre extérieure, c'est fort. Ok. Maintenant que c'est fait, en fin de phase d'organisation, je révèle une carte de rencontre. Éteindre les flammes, si tu veux. Dagnir attaque à 7, je défends avec Gandalf qui prend 3 dégâts. On passe en phase de quête, Gandalf revient dans ma main. Et je vais sur éteindre les flammes par exemple. Et je vais envoyer tous mes alliés en quête. Voilà, je vais juste incliner un gardien des maisons de guérison pour soigner Forlong. J'envoie l'autre en quête, on est à plus 57. Ça devrait aller. Troupe de gobelins.
Ok, ne peut pas avoir d'attachement tant qu'elle est engagée au combat avec vous. Chaque autre ennemi gobelin engagé au combat avec vous gagne plus 1 d'attaque, plus 1 de défense. On fait plus 54. Donc on retire 10 marqueurs de dégâts de la colline. Passe la quête annexe, donc on est à 6 de menaces sur Dagnir. J'ai de nouveau oublié d'envoyer Irluin le Beau en quête, c'est pas grave. Donc je peux de nouveau pas voyager vers la palissade, quel boulet. Ok, donc maintenant je n'engage pas la troupe de gobelins. Irluin va m'attaquer, pardon pas Irluin, Dagnir va m'attaquer à 7. Je vais incliner le contrat vagabond gris pour mettre 2 ressources sur Irluin en montant ma menace. Je dépense les 2 ressources et je fais parade militaire. Donc vous ne pouvez jouer cette carte que si chaque héros que vous contrôlez a une icône de ressources commandement imprimée. Action redresser chaque allié en jeu. Voilà. Voilà. Donc Dagnir attaque à 7. On va défendre avec un chasseur du Lamédon. Pas d'effet d'ombre, donc le chasseur du Lamédon prend 3 dégâts et survit. Et puis bah écoutez, on attaque à 4, on attaque à 8, on attaque à 12, 16, 20, 24, 27, 30, 33, 37, 40, même 41 même, 44, 47, 50, 54, on attaque à 57, ce qui devrait largement suffire pour mettre les 6 dégâts sur Dagnir. Voilà, cette étape ne peut pas être passée tant que Dagnir a encore des points de vie. Si Dagnir n'a plus de points de vie, les joueurs ont gagné la partie. Voilà, bah écoutez, comme prévu, terre extérieure, c'est terre extérieure. Donc ça a permis aux joueurs qui ne connaissent pas de voir le fameux archétype en action, sachant que le deck ici est thématique. Quand vous jouez les terres extérieures à leur plein potentiel et que vous ne vous mettez pas de limite thématique, c'est n'importe quoi. Donc je vous invite à aller voir le deck terre extérieure de Très Énervé, qui est probablement le deck le plus impressionnant que j'ai vu en action. Vous trouvez ça dans les decks du Hall of Fame de RingsDB. Puis pour le reste, si vous voulez un deck un peu plus thématique, un petit peu moins puissant du coup, vous trouverez le lien de ce deck-ci dans la description de la vidéo. N'abusez pas des terres extérieures. Voilà. On se retrouvera très bientôt pour de nouvelles vidéos sur le cycle 8 avec d'autres thèmes mis à l'honneur. D'ici là, portez-vous bien et jouez bien, et à très bientôt pour la suite. Salut, salut!